Hola moussaillons, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour... Nimona, dernier film d'animation que j'ai eu l'occasion de voir sur Netflix et que je n'attendais pas spécialement, contrairement à d'autres. Je ne vais pas vous le cacher, si ce n'est qu'au vu de l'enthousiasme que le film a engendré à l'annonce de sa sortie, il a commencé à piquer ma curiosité. Sans aller jusqu'à être dans mes plus grosses attentes, mais quand même. Et puis le film est sorti sur la plateforme et... Désolé, mais je suis passé totalement à côté. Oui, je sais, encore un. Rassurez-vous, ça devrait s'améliorer. Mais je vais essayer ici de vous faire comprendre ce qui m'a déplu dans ce film. Donc, s'il vous plaît, attendez 2 minutes avant de me traiter des grilles dans les commentaires. D'accord? Et avant tout, petit contexte pour les moussaillons qui n'auront pas encore eu l'occasion de voir le film. Nous sommes dans un royaume mélangeant technologie futuriste et noblesse de chevalerie, dont les habitants sont élevés derrière un mur, et dans l'idée que le mur et les chevaliers les protègent de monstres se trouvant à l'extérieur. Oui, moi aussi, j'y ai pensé. Et oui, j'attends la fin avec impatience. Et vous? Dans ce royaume, donc, nous allons suivre un homme qui devait être anobli chevalier, mais qui, suite à de mystérieuses circonstances, va se retrouver allié avec un démon du nom de Nimona, oui, comme le titre du film, pourchassé par les chevaliers et qui devra prouver son innocence. Parce que tout le monde l'a vu assassiner la reine qui devait l'anoblir. Comme quoi, juste se contenter des caméras, voilà. Basiquement, le scénario de ce film. Il est également à noter qu'il s'agit d'un projet Blue Sky à la base et aurait dû sortir au cinéma, mais Disney ayant racheté le studio et se désintéressant totalement du projet et autres circonstances, le film se retrouve donc sur Netflix. En tout cas, si j'ai bien tout compris. Et si jamais ces infos sont erronées, c'est la faute à Monsieur Ancre. Hey! Et promis, dernière petite digression. Le film est réalisé par Nick Bruno, pas de blague, et Troy Khan, à qui l'on doit notamment Les Incognitos, et dont je garde un bon souvenir à titre personnel, et dont j'en avais parlé en vidéo à sa sortie. Et donc, pour en revenir au film du jour, encore un qui m'a déçu. Ces derniers temps, je les enchaîne, je sais. Mais en même temps, quand je fais des vidéos sur des films que j'adore, vous ne les regardez pas. Donc forcément, vous avez cette image de moi. Ah, la magie de l'algorithme. Bref, ceci étant dit donc, je vais quand même vous donner quelques arguments qui font que ce film ne m'a pas plu. Enfin, on y est. Arguments qui seront bien sûr personnels, je ne le répéterai jamais assez. Personnel. Déjà, l'animation. On sent bien qu'ils essayent ici de faire du Arcane-like, série qui était très bien au demeurant passant, et dont oui, j'attends la suite avec une certaine impatience, mais le film n'avait clairement pas les moyens que la série a eu. Si bien qu'il n'y a aucune grandeur dans la mise en scène, ni de finition dans le design des personnages. À aucun moment je me suis dit « Waouh, ça c'est une scène que j'aurais voulu voir au cinéma ». La musique aussi. Alors je vous rassure, on n'est pas du niveau de Ruby Lado Kraken, titre français, mais quand même. Et le pire de tous, je pense que vous l'avez deviné si vous me suivez depuis un certain temps maintenant, et si vous avez vu le film, l'humour et la ridiculisation des personnages masculins qui n'est égal que l'absence de ridiculisation des personnages féminins. Même le personnage principal qui semble le moins idiot du groupe, il est systématiquement tourné en ridicule en présence de Nimona. Et c'est censé être drôle. Moi j'appelle ça un nouveau cliché moderne. Et j'en ai marre. Si bien que lorsqu'on essaye de nous faire avoir des moments sérieux, ça ne marche tout simplement pas sur moi. On a bien sûr le coup du « t'as cru que j'étais mort ?» qui aurait pu être touchant à la fin, même s'il aurait fallu le raccourcir un petit peu. Mais dans l'idée, admettons. Mais le moment des retrouvailles est gâché par un humour digne de Spider-Man Homecoming. Oui, à ce point-là. Et si vous avez vu le film,
et que vous vous rappelez de la fin, vous savez de quoi je parle. On en est là. Et ce moment a été le coup de grâce pour moi. J'aurais pu passer outre tous les défauts que j'ai cités, me contenter juste de me dire « Bref ». Mais non, il a fallu qu'il rajoute ce moment. Et oui, d'accord, ce n'est peut-être que quelques secondes, voire une phrase. Mais ça suffit. En tout cas, ça suffit pour moi, pour m'énerver. Et ne pas apprécier le film, contrairement à d'autres qui ont visiblement adoré le film. Et je vous envie sincèrement. Ceci étant dit, si je devais donner une note personnelle à ce film... Voilà. Désolé film, mais tu n'auras pas mieux pour moi. Après, n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon point de vue personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de sa cabine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.